Eliyahu Hanavi. Aïe, 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 aïe. Pessah et Eliyahu Hanavi, ça va ensemble. À un tel point que, regardez, le prophète, il dit, et voilà, Iné Anochi, le Shabbat Agadol, l'Aftar Shabbat Agadol, qu'est-ce qu'on dit? Iné Anochi, voilà, j'envoie Eliyahu Hanavi avant le grand jour, avant la délivrance du peuple d'Israël. Ve'eshiv lev avot al abanim. Et Eliyahu Hanavi, il va réunir les cœurs des parents envers les enfants et le cœur des enfants envers les parents. D'accord. Ouais. Alors écoutez bien ça. Eliyahu Hanavi. Le cause d'Eliyahu Hanavi. Alors les Ashkenazim y parlent, les gens de Lubavitch y parlent, les Chabad. Le cause d'Eliyahu Hanavi. Comment ça se fait? Mais je comprends pas moi, quel rapport? Alors moi j'ai parlé avec le fils du grand rabbin de Tunis, qui m'a dit que oui, son père il avait le verre d'Eliyahu Hanavi. J'ai parlé avec un élève du Ramimoun. Il m'a dit, le Ramimoun, il préparait le 5e verre, parce qu'on a 4 verres de Kétouche. Donc le dernier, le 5e, c'est le 5e, le verre de Eliyahu Hanavi. Alors, lui, le Ramimoun, il le préparait juste quand on avait terminé la Gada, il remplissait le verre, d'accord, à Nirtza, et il le gardait, il le recouvrait, il le gardait pour le Kiddush du lendemain. Le Kiddush du Yom Tov de Pessah, il faisait Kiddush avec ce verre-là. Alors j'ai parlé avec le Rabbi Berdugo, son père il le préparait au début de la Haggadah. Déjà depuis le début il préparait le verre. Il y en a, quand ils remplissent le 4e verre, ils remplissent en même temps le verre d'Eliyahu Hanavi. Ça veut dire quoi ça? Oui, Eliyahu Hanavi il arrive le soir de Pessah dans chaque maison. Et écoutez bien, Eliyahu Hanavi, étant donné que nos sages ils disent que si Dieu veut, comme il y a eu la Géoula de la délivrance d'Égypte, il y aura la prochaine Géoula, et nous on a la Emouna, que peut-être que la Géoula, la délivrance, ça va se passer à Pessah, ou tout de suite après Pessah. Donc alors qu'est-ce qui se passe? On prépare le verre de Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Parce qu'avant la délivrance, qu'est-ce qui a marqué? D'accord? Que Eliyahu Hanavi va venir, et à Koshru, il va envoyer Eliyahu Hanavi avant la délivrance pour nous annoncer. Donc alors nous, on est tellement contents qu'on prépare le verre d'Eliyahu Hanavi. Aïe, 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 aïe. Et pourquoi il vient Eliyahu Hanavi à Pessah? Vous savez pourquoi? J'ai vu un commentaire extraordinaire. Il dit parce que Pessah, c'est des réunions de famille. On a invité le cousin, on a invité un étranger, on a préparé les paniers de Pessah, on s'est occupé de préparer la farine pour des pauvres. Jusqu'à la veille de Pessah, encore aujourd'hui, j'ai quelqu'un, un Cohen, il m'a dit, Rav, j'étais pas là quand vous avez distribué. Il y avait plus rien. Je ne t'inquiète pas, avec l'aide de Dieu, il y aura. Il y a encore des gens qui m'appellent et qui me téléphonent. Donc alors, quand ils voient Eliyahu Hanavi, cette union dans le peuple d'Israël, où on est tous assis le soir de Pessah, en train de dire, ah, l'Achmania, Ken, Vei, Shehamda, tout le monde est heureux. Tous unis, avec des étrangers à table, des cousins, des cousines, la belle-sœur, la belle-mère. Why? Mais s'ils sont comme ça unis, alors quoi? Et Eliyahu Hanavi dit, mais moi je viens. Moi je viens quand il y a le shalom. Moi je viens pour annoncer, en plus, Eliyahu Hanavi, il vient pour annoncer des bonnes nouvelles. Il est là à la Brit Mila. Il est là pour annoncer des bonnes nouvelles. Donc le soir de Pessah, il va annoncer des bonnes nouvelles pour toute la famille Lévi, la famille Attali, la famille Gage, la famille Horowitz, la famille Fall, la famille Zerbib, la famille Binyamin. Donc il annonce des bonnes nouvelles. Vous comprenez? Et encore mieux que ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais le soir de Pessah, il y a une union entre le père et le fils. Il y a un lien qui se fait, qui se tresse, comme ça, qui se lie, qui se coud entre le père et le fils. Et regardez, quand le fils il a perdu son père, les grands souvenirs, c'est quoi? C'est le soir de Pessah. La fille, pareil. Le grand souvenir, c'est le soir de Pessah. Pourquoi? Parce que quel que soit le Pessah, le papa, qu'il soit très religieux, pas du tout religieux,
il est rayonnant le soir de Pessah. Et pourquoi? Parce que le verset, il dit qu'Hachem, si des fois dans l'année, des fois il y a des mésententes, des incompréhensions entre le père et le fils, entre le fils et le père, d'accord? Des fois c'est le fils qui shalom, il n'arrive pas à s'entendre avec son papa, et des fois c'est le père qui supporte pas le fils. Eh ben, que Dieu nous en préserve. Eh ben, bon Hachem, le soir de Pessah, eh ben voilà, le fils il pose des questions au papa. Manishtana, pourquoi ce soir, il y a le seder de Pessah? C'est quoi? Pourquoi on mange que de la galette? C'est le fils qui demande. Et le père y répond. D'accord? Donc il y a une union entre le père et le fils, entre la fille et le père. Dans les deux sens, ça va. Écoutez comme c'est extraordinaire. Il y a marqué que le fils y demande. Eh ben oui. Ce jour-là, on peut demander. Le fils, il demande à Hachem Yitbarach. Allez, Hachem Yitbarach, envoie-nous la guérison, envoie-nous la parnassa, envoie-nous le mariage. D'accord? Quand on dit Shfor Hamatecha, on ouvre la porte. On ouvre la porte, hein, et quand on ouvre la porte, on demande aux filles célibataires d'ouvrir la porte. Et les filles célibataires qui ouvrent la porte, avec l'aide de Dieu dans l'année, elles se marient avec l'aide de Dieu. Bon Hachem. Donc, Eliou Hanavi, il apporte la bracha, il apporte la bénédiction. Allez, une bonne fête de Pessah.